retrouve pour la troisième partie du tuto de l'album. Alors hop, j'essaye de le prendre à une main, c'est pas facile. Donc dans la partie juste avant, on s'était occupé de cette page là. Maintenant on va s'occuper de faire cette page ici. Voilà, donc alors là je suis pas une pro, généralement c'est pas droit, donc faites très attention. Donc encore une fois, moi je mets pas des flippettes, là je vais mettre des scratchs et on va s'occuper d'ici. Donc ici, moi je me suis servi de chute dans l'autre album qu'on va faire en tuto et ici aussi. Normalement ce qui est bien c'est de prendre... Donc là normalement il faut vous faire un rabat comme on a fait dans la partie. Donc vous prenez la dimension que je vais vous donner, vous rajoutez 1 cm ici, 1 cm ici et 1 cm ici. Moi là c'est que des chutes et puis de toute façon c'est juste pour passer des tags, ça ne m'empêche pas, vous voyez, hop, je peux aller quasiment jusqu'au côté, donc ça ne me dérange pas du tout. Donc on va s'occuper de ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc petit rappel, je vous le rappelle à chaque fois au cas où si des personnes arrivent entre temps. J'ai fait l'album moi de mon côté et là je le fais le tuto avec une autre collection de papier. Donc c'est ce que je vous ai dit, on a fait déjà ça en tuto. Aujourd'hui on va s'occuper de cette partie là. Hop. Donc cette partie, je vous rappelle, elle fait 19 par 23. Voilà. Donc là je vais laisser ouvert, comme ça je vais pouvoir travailler comme ceci. Donc pour faire le recto et le verso, donc deuxième partie de page, mais là c'est la troisième. Il va vous falloir un papier qui fait 9 par 15 cm. Et bien sûr il faudra venir mettre du papier imprimé vous par dessus, moi ça je le fais hors caméra. Il va vous falloir, bon moi j'ai coupé déjà pour faire les 3 petites pochettes, donc voilà. Il va vous falloir, moi c'est des chutes de papier, donc essayez de voir par rapport à vos chutes. Moi j'ai fait un papier de 8 par 17, un papier de 7 par 17, un papier par 11 par 17. Et par dessus j'ai récupéré des chutes, hop, vous voyez là c'est un petit peu plus court, mais ça viendra comme ça et comme ça, donc voilà. C'était pour pas gaspiller le papier, donc j'ai pris ça. Il va vous falloir une bande qui fait 6 par 21 et on fera un pli à 1 cm. Et il vous faudra 6 papiers de 11 par 15 avec un petit pli à 1 cm. Et il vous faudra 2 fonds qui font, je ne me rappelle plus, hop là, qui font 17,5 comme ceci par 23. Donc ici, de ce côté là, hop, on va attaquer par le plus compliqué. Ici ça va venir comme ça, mais il va vous falloir la bande pour ici de 6 par 21 et il vous faudra le papier qui est ici de 9 par 15 et il vous faudra les 6 papiers qui font 11 par 15. Le reste c'est pour derrière, hop, donc ça pour l'instant on n'en a pas besoin. Là on va se consacrer ici, donc on va juste pousser comme ça. Là on va retourner, moi je veux ceci ici, on va le retourner. Et on va faire des encoches parce que là on va travailler par derrière. Moi je me mets le plus droit possible par rapport à mon papier. Hop. Et je veux attaquer que mon papier est ici. Donc pour ce faire, on va faire déjà, il me faut un crayon. Donc là on va faire 1 cm par en haut. Hop, on va tracer parce que ici c'est derrière, ça va être collé. Donc ça on s'en fiche, on trace. Enfin moi je procède comme ceci. Hein. Et maintenant on va, moi je vais me mettre à peu près de chaque côté. Ça va que là j'ai un papier. Donc mes encoches, moi il va falloir qu'ils fassent comme ceci. Donc je me mets droite comme ça. Hop, hop là. J'ai un quadrillage là, donc c'est parfait. Et là, je prends 1 cm. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai 6 papiers. Et là, je vais faire la même chose ici. Hop. Moi, je procède comme ça, mais comme je vous dis, généralement, je fais pas super droit. Donc, j'espère que ça va le faire. Hop. Sachant que moi là je vais le faire en plus au double face. Donc ça c'est tout ce qu'on va venir couper. Je vais venir couper 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui-là il ne faudra pas le couper. Donc je vais venir de là à là. Alors c'est ça qui est le plus compliqué. Hop. De s'arrêter vraiment où il faut.
Hop. C'est pour ça que moi les pages déjà je vais les couper un petit peu en biseau. Hop. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu du mal hein, sur ces pages là. À chaque fois c'est celle qui me fait le plus souci. Ah là j'ai coupé un peu plus. Bon c'est pas grave. Je mettrai un petit truc. Ah ben j'ai coupé la dernière. Au pire des cas, eh ben, j'en mettrai une dernière. C'est pas grave. Voilà. Donc là je vais prendre mes ciseaux. Hop. Ben, je vais couper en biseau. Hop. Voilà. Et je vais venir mettre. Hop. Ben, on va en couper un en plus. Et je vais venir derrière. Hop. Je passe comme il faut. Hop. Et voilà. Donc bien sûr nos papiers ici, on va venir couper les angles après. Hein. Donc moi ce que je fais, je tiens bien. Hop. Je vais mettre de la colle, ce sera mieux. Voilà. Et après, je viendrai mettre du double face par-dessus. Voilà. Il faut juste que ça colle bien. Hop. Vous voyez, là, par exemple, hop, j'ai de la colle qui dépasse. Hop, je prends un petit coup de lingette. Hop. Voilà. Donc, la première. On va faire pareil avec la deuxième. Hop. Le fait de couper en biseau, ça aide à bien mettre le papier à l'intérieur. Vous voyez, hop. Et ça va m'aider aussi à être bien droite. Et là, vous voyez, par contre, j'ai pas assez coupé. Voilà. Ça m'empêche d'être alignée à l'autre. C'est pour ça, si j'aurais fait avec le double face, ben là, j'étais KO. Hop. Voilà. Donc, je tiens bien. Et là, je viens mettre de la colle. Hop. Et comme je vous ai dit, on va après, on viendra mettre du double face pour consolider tout ça. Là, j'aurais pris du double face. Ben, c'était mieux parce que du coup, le double face, ça adhère directement. Là, vous voyez, il n'y a pas de colle. Hop, on continue. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Là, je sais pas pourquoi j'ai plus d'écart ici que ce que j'ai en bas. Telle est la question. J'en sais rien. Mais moi, je vous dis que ça, à chaque fois, pour moi, c'est une catastrophe. J'y arrive jamais. J'ai beau faire comme il faut, etc. Hop, j'y arrive jamais. Vous voyez, par exemple, j'ai mis de la colle ici. Hop, je vais l'enlever. Là, c'est de travers parce que j'ai essayé de rattraper. Mais, hop là. Là, du coup, on aura un peu plus de noir. Mais bon, le problème, c'est que, voilà, autrement, ça ne fera pas joli. Je n'ai pas le choix. Ah ouais, moi, cette étape-là, c'est pour ça que la plupart du temps, je le fais pas. Je les colle par-dessus parce que c'est une catastrophe. Mais vraiment, pour moi, c'est une catastrophe. Je sais pas du tout pourquoi j'y arrive jamais. Oh, on a nos petites habitudes, hein. Il y a des fois, il y a des choses que des personnes n'arrivent pas à faire, que vous y arrivez. Et ben moi, ça, j'y arrive pas. Hop. Voilà, hop. Donc du coup, je vais venir moi mettre une page en plus. Hop. Qu'il va falloir que je coupe. Voilà. En plus, j'ai mon massicot, il coupe plus droit. Je sais pas pourquoi, je l'adore ce massicot, mais il coupe plus droit. Donc du coup, ça me fait des traits qui sont plus droits du coup. Et ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, je l'ai fait tomber à plusieurs reprises. Je pense que il y a quelque chose qui a fait que bon là par contre, je n'y arrive pas. Hop. Vous avez dû entendre mon fils.
on insiste bien. Hop. Moi j'ai fait le plus droit possible, mais là de toute façon je viendrai mettre juste une petite languette, donc je rattraperai avec ça, c'est pas très grave. Hop. On coupe toujours. Hop. Et du coup il va me falloir une page en plus. Vous voyez là par exemple, hop, il faudrait qu'il soit comme ça. Voilà, hop. Et là du coup on va prendre une chute de papier. Hop, je cherche une petite chute. Donc on a dit tout à l'heure qu'il faisait, si vous avez suivi, vous devez le savoir, 11 par 15. Donc on va prendre le massicot. Hop. Alors on va prendre 15 cm. Oula. 15 cm par 11. Et on va venir faire un petit pli, hop, à 1 cm. Voilà. Donc ça, hop là, on va venir refaire en biseau, hop là. Et on va faire la dernière. Hop là. Voilà, donc là on a toutes qui est bien, on va bien les coller, et moi par dessus pour vraiment tout adhérer, pardon, si je parle français ça sera mieux. Hop. Voilà, si vous en avez du plus gros vous mettez du plus gros, mais moi là j'en ai pas sous la main. Et ça on viendra le coller, donc on adhère bien, hein. Hop. Comme ça ça ne bougera plus. Là vos languettes vous êtes sûr et certaine qu'elles ne bougeront plus. Voilà, donc pour l'instant on laisse comme ça, ça va, je m'en suis plutôt bien sortie, donc je vous rappelle, hop, 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 il y a juste elle qui est un poil de travers, et voilà, donc ça pour l'instant c'est comme ça. Maintenant on va prendre notre languette qui fait 6 par 21, je viens arrondir ici. Ici pareil, hein, hop, on va venir le faire sur tous les papiers, mais bon moi je les ferai hors caméra. Hop, on va tous les faire ici. Et cette languette là, on va venir la coller maintenant derrière. Voilà, donc on va prendre le plus droit possible par rapport à notre projet. Hop là. Et là c'est pareil. Je vais mettre de la colle et je vais venir pour consolider tout ça. Hop là, j'ai bougé. Hop là, donc avant toute chose, je vais regarder, ouais c'est bon, hop. Là, comme ça, et là je vais venir mettre du double face un petit peu plus petit, celui-ci, hop, pour bien le faire adhérer. Donc on va déjà enlever, hop, non celui-ci est trop petit, ah bah il s'est décollé quand même. Hop, voilà, j'en mets un en dessus. J'aurais pu le coller directement au double face, mais par sécurité, au cas où ça avait bougé, vous avez vu que ça a bougé. Hop, et là par contre, on va pouvoir venir coller tout. Donc on enlève, hop. Hop là, on défait bien. Donc là, toute la page, moi je vais la coller au double face. Parce que c'est une page qui va être lourde. Donc du coup, par préférence, je préfère le coller au double face. Hop là. J'avoue qu'avoir un gros rouleau comme ça, c'est pratique, mais d'un autre côté, c'est un petit peu moins pratique. Oula, vous voyez, j'ai fait une bêtise. Hop là. C'est pas super pratique pour moi, parce que c'est super encombrant. Alors là, par contre, j'arrive pas. C'est super encombrant, je trouve. Hop. Enfin, c'est une habitude à prendre, je pense. Donc, et on va mettre un bout comme ça. Hop. Voilà, donc ben là, on n'a plus qu'à défaire. Hop là.
Et là par contre c'est sûr qu'il va falloir coller d'un coup droit parce qu'autrement vous êtes foutu. Donc là hop, on débarrasse pour rester le plus droit possible. Moi je la mets bien comme ça, hop. Et là il va falloir être droite. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Donc ici on va venir mettre un scratch. Donc notre page elle est quasiment finie. Donc là je vais venir mettre un bout de papier imprimé ici. Pareil de l'autre côté. Là je viendrai mettre un grand papier. Et après je mettrai juste des petits bouts ici. Et il nous reste sur cette page à prendre les petits papiers de tout à l'heure. Donc là pour faire un petit peu plus joli, je vais arrondir les angles. Hop, voilà. Et je vais me mettre droite par rapport à mon projet en haut. C'est pour ça que là on va mettre de la colle, vous voyez. Hop, je viendrai mettre comme ça mon rabat. Je viendrai mettre mon papier imprimé d'abord ici et mon scratch ici. Et tout sera bien fermé. Voilà, hop. Donc là par contre j'ai fait une petite erreur. Vous voyez ici j'ai laissé comme ça. Donc ce que je vais venir faire c'est que quand je vais le vendre je pense que je vais venir mettre notre papier noir par dessus par exemple. Vous voyez là j'ai une chute, je viendrai le remater et faire quelque chose. Voilà, je pourrais pas laisser comme ça. Donc là on vient mettre de la colle, hop. Et je viendrai mettre moi mes papiers imprimés tout à l'heure. Et là, hop, on refait pareil. Et voilà. Hop. Là, j'ai bougé. Voilà. Je me suis cadrée par rapport au papier imprimé en haut et par rapport à ici. Et après, ça sera scotché comme ça. Voilà, bien sûr avec du papier imprimé par dessus ça va être beaucoup plus rigide. Donc là on viendra mettre tous ces papiers hors caméra. Je viendrai mettre mon papier comme d'habitude ici qui est mon rabat en fait. Voilà, je viendrai mettre mon papier ici. Et maintenant hop, on va venir s'occuper de derrière. Voilà, donc derrière déjà il va vous falloir pareil que tout à l'heure la même dimension. Et on va venir la mettre comme ceci. Hop, déjà en premier on va faire ça. Donc moi j'ai choisi un fond uni pour mettre des papiers par dessus, des papiers imprimés par dessus. Hop. Et là pareil, hein, vous mettez droit par rapport à vos papiers. Faites attention parce que dessous vous avez les papiers. Vous voyez là j'ai de la colle qui est sortie. Hop, direct la petite. Bon là ça humidifie, hein, c'est normal. En plus je viens d'en prendre une toute propre. Après ça sera sec. Et c'est mieux ça qu'avoir des traces de colle. Là par exemple j'ai des traces de colle parce que j'ai pas passé la lingette assez vite. Voilà, hop, ça. Et maintenant on va prendre les petits morceaux que vous avez tout à l'heure pris. Voilà, hop. Et là moi c'est des simples rabats. Donc ce que je vais venir faire déjà, je vais les coller. Ils sont déjà ancrés, hein. Ils sont déjà tout ancrés de partout, ce qui m'a bien avancé. Voilà, j'ai préféré les faire hors caméra. Voilà. Donc encore une fois c'est des chutes de papier, hein. J'essaye de me servir un maximum de chutes de papier pour pas entamer les grandes feuilles parce que j'ai des endroits où il va y avoir des grandes feuilles. Et c'est bien dommage si du coup j'utilise tout parce que j'ai envie d'avoir tous les mêmes papiers ou etc. Là je fais en sorte d'avoir des chutes. Mais je pense que voilà, on sera toutes pareilles. Donc celle-ci va être au milieu, celle-ci va être ici et celle-ci va être ici. Donc là ce que je vais faire c'est que en fait je vais coller, voir un petit peu. Hop. Voilà, hop, parce que je vous ai dit que je voulais un petit rabat. Voilà, ce que je fais, c'est que je vais venir coller ici. Donc là, il n'y a pas les rabats, parce que c'était des chutes de papier noir que j'avais. Donc, je trouve que c'est mieux quand même d'avoir des petits rabats.
hop, et je colle. Voilà. Une fois que c'est un petit peu collé, je prends mon autre papier. De toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est pas ça qui va vous déranger pour votre projet. Hein. C'est bien au contraire. C'est trop beau, ces papiers, franchement, ça fait un autre style d'album. Je kiffe. Là, par contre, je colle ici, je colle ici et bien évidemment, je colle ici. Pourquoi je n'ai pas collé ici et ici? Parce que tout simplement, là, je vais pouvoir mettre une grande page, un grand tag, un plus petit et là, ça sera un plus petit. Et voilà. Donc là, par contre, j'ai un petit peu de colle, je l'enlève de suite. Et voilà. Bon, là, bien sûr, je ne vous fais pas glisser quelque chose dessus, dedans maintenant, parce que ça, faut que ça colle. Hein. Là, pareil, hein, vous pouvez très bien, encore une fois, vous pouvez le faire avec le double face. Hop. Voilà. Là, vous voyez, ça va encore. Donc, du coup, hop, on a notre page ici. Donc là, on avait notre page comme ça, hop. Là, je viendrai mettre des petites décorations, mais moi, quand mon album sera tout fini. Là, hors caméra, je vais venir mettre de suite le papier ici. Je vais venir mettre les papiers ici et ici. Et là, je vais peut-être laisser juste avec une petite bande ou laisser noir, je sais pas encore. Peut-être qu'on verra ça à la fin par rapport aux chutes. Donc voilà. Pour cette partie, moi je fais ça hors caméra et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai mis tous les papiers, donc j'ai mis le papier que je vous ai dit au milieu. Vous avez ici du coup une grande pochette, hop là, qu'on peut mettre un papier encore plus long. Ici nous avons une pochette et ici, voilà. Donc je viendrai rajouter hors caméra tout à la fin de l'album. Oui, oui, dépêche-toi Phil, je filme. Phil, je filme. Et ici, donc j'ai mis mon scratch, hop, vous voyez, il y a un scratch, donc j'ai mis mon papier imprimé de chaque côté. Et ici, voilà, il n'y a que là, et après j'ai mis mes petits bouts de papier, comme je vous ai dit. Et là, hop, nous avons, alors là, il y a un petit peu de colle, je viens de voir, donc hop, un petit coup de lingette. Voilà, ça va partir, hein, vous inquiétez pas. Et ici, hop là, on a notre pochette. Voilà, donc je viendrai mettre un petit livret ou un petit tag après. Voilà, donc avec le scratch blanc, donc je viendrai mettre une petite décoration hors caméra. Et voilà. Donc là, on en est qu'on a fait notre première page ici. Là, on a notre deuxième page. Voilà, donc une fois que tout est bien mis à l'intérieur, les livrets, après ça bouge quasiment plus. Là, c'est parce qu'il y a du jeu, il n'y a pas encore de papier en plus qui solidifie un petit peu les côtés. Donc là, on viendra faire cette page-là dans un prochain tuto. Voilà. Les tutos, ne vous inquiétez pas, ils arrivent des fois à 2 jours d'intervalle. Mais ils seront tout filmés au fur et à mesure. Donc voilà, pour le moment, on a fait que ça. Et puis, on a le reste à faire. Donc on se retrouvera dès le prochain jour pour faire celle-ci. Voilà, hop. Donc je vous rappelle, là on a fait celle-ci, après avant on a fait celle-ci, et on fera le reste. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour le prochain tuto. Je vous fais des bisous, bye bye.